Yorana, merci de nous rejoindre sur TNTV. Voici les titres de ce mardi 8 juillet. À quoi faut-il s'attendre demain, à quelques heures de la fin du préavis de grève? Nous faisons le point entre négociations et perturbations. La frappe a dit non à l'exécutif hier soir. Explication dans ce journal. Manuel Valls au Fénois dans une semaine et le Tavini Wailatira qui annonce la couleur et quel accueil bleu ciel pour le ministre des Outre-mer. Précision à suivre. Et puis le VA qui trace sa route vers l'UNESCO. Teva Iuta a accueilli aujourd'hui le tout premier colloque international de VA. Que faut-il en retenir? Nous poserons la question à Eric Parra, le président de l'association Hono Ea. Enfin, ce compteur de médailles aux couleurs du Fénois à Palau et Tahiti qui s'impose en or massif au mini-jeux du Pacifique et survole le classement loin, très loin devant les autres nations. À peine 15 minutes de négociation hier soir et voilà un mercredi plein d'incertitudes qui se profilent. La frappe a finalement dit non aux propositions du président Brottersson. Nous qui étions suspendus à cette menace de l'annulation de 90% des vols. Où en sommes-nous ce soir? Le point sur ce volet social avec Laure Philibert et Mere Teato. Elles ont duré à peine un quart d'heure. Les ultimes négociations entre la délégation de la frappe et le gouvernement se sont soldées par un nouvel échec lundi soir. Il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice parce que quand on considère la cherté de la vie aujourd'hui, tout le monde y fait face. Ce que nous leur avons proposé, c'est quelque chose de très simple. C'est tous les troisièmes vendredis du mois, les deux ministres que vous voyez là, la ministre de la fonction publique et la ministre des Solidarités, recevront ceux parmi nos fonctionnaires qui ont des difficultés, enfin du moins qui estiment avoir des difficultés au quotidien, à ne pas arriver à boucler les fins de mois pour diverses raisons. Et tous les dossiers seront examinés de manière individuelle. Des propositions qui n'ont pas convaincu les représentants syndicaux déterminés à se mobiliser. C'est très dur pour avoir ce salaire et nous demander par derrière de mendier parce qu'on n'arrive pas à boucler les fins du mois à cause de la vie chère. Enfin, je trouve que c'est un peu déplacé comme proposition. Je ne pense pas qu'il s'agisse là de les transformer en mendiants. Il s'agit de prendre connaissance des situations réelles pour pouvoir apporter des solutions réelles. La frappe a annulé la conférence de presse qu'elle prévoyait en début de journée. Réunie en bureau exécutif ce matin, elle a choisi de ne pas communiquer sur la grève qui sera effective dès 0h01 ce mercredi. Sur Facebook, le syndicat évoque le piratage de sa page et dément être à l'origine des propos qui y sont tenus depuis hier. Le président du pays indique qu'un conseil interministériel s'est réuni lundi pour anticiper sur les conséquences possibles de cette grève, mais les mesures prévues n'ont pas été rendues publiques. Côté ciel, la compagnie domestique Air Moana maintient pour l'instant son programme de vol, hormis à destination de Wahine et Moorea. Air Tahiti conserve elle aussi son programme de rotation, mais recommande aux passagers de consulter le site internet de la compagnie, car si les liaisons entre Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Rangiroa et Rarotonga ne seront pas directement touchées par la grève, des changements d'horaire sont à prévoir. Le Heiva qui se poursuit dès jeudi sera-t-il impacté? Là encore, on en saura plus une fois le mouvement lancé. Pour l'heure, aucune nouvelle rencontre entre la frappe et le pays n'est programmée. Et dans l'actualité politique, cette première voix qui se fait entendre à une semaine de l'arrivée du ministre des Outre-mer, celle du Tavini Wailatira. Une certitude, Manuel Valls est attendu de pied ferme. Pas d'accueil salé par le parti Bleu Ciel, mais une manifestation pacifique, nous dit-on. Athéna Milcam, Désiré Teivao et Erehao Teariki. Le rendez-vous est donné le mercredi 16 juillet à partir de 8h30 en face de la cathédrale de Papeete et au niveau du temple protestant à Paufei. Le choix des sites n'est pas anodin pour le Tavini Wailatira. Selon le parti, ces lieux de culte incarnent les premiers soutiens de la cause indépendantiste au niveau international, parmi lesquels le Conseil œcuménique des Églises ou encore la Conférence des Églises du Pacifique. Objectif, mobiliser le plus de monde possible pour avoir du poids face à l'actuel ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui doit arriver la veille, le 15 juillet à Tahiti.
À Tahiti, il n'y a pas de problème, tout va bien, alors que c'est exactement la même situation qu'en Nouvelle-Calédonie, hein. Sauf qu'ils ont décidé de manifester autrement le peuple kanak. Et donc pour nous, c'est une occasion de lui faire savoir pacifiquement, ça sera une manifestation pacifique. Et donc on compte sur vous pour inviter la population et la jeunesse de notre pays, hein. La dernière résolution du comité des 24 de l'ONU en main, le parti indépendantiste espère que Manuel Valls sera l'interlocuteur approprié pour ouvrir la voie du dialogue avec l'État sur la question de la décolonisation du territoire. Un dialogue que certains partisans ont espéré déclencher à coup de recours devant la justice. Les recours n'auront plus lieu d'être puisque les recours concluent à demander à la France d'ouvrir le dialogue. S'il vient avec l'intention et puis la décision d'ouvrir ce dialogue, on va prendre acte. Mais bien entendu, après, c'est plus la peine de faire de recours puisque l'État s'est engagé à ouvrir le dialogue. Anthony Géros qui espère aussi, selon ses propres termes, que Manuel Valls puisse initier au gouvernement central une attitude différente de celle toujours eue vis-à-vis des essais nucléaires. Papeari a accueilli un colloque international aujourd'hui, le tout premier consacré au VAA. Le VAA, non pas comme simple embarcation, mais comme vecteur de valeur. Derrière ces échanges, le rêve d'une inscription à l'UNESCO. Davidson Bennett. Pour l'association Haururu, organisatrice de ce premier colloque, la prise de conscience des origines polynésiennes passe inévitablement par le VAA. Elle souhaite en explorer la philosophie profonde. Parce que je crois qu'on a un immense travail à faire pour reconstituer notre société. Je vais jusque-là, parce qu'on est dans une phase vraiment critique à tous les niveaux. Et je pense que c'est le moment de se mettre ensemble, de travailler sur nos valeurs, les valeurs du VAA, parce qu'on vient du VAA, on a été taillé par le VAA. Ces valeurs-là, elles sont certes universelles, mais c'est le VAA qui les a fait sortir. 6 conférenciers ont pris la parole lors de ce colloque, dont 3 navigateurs de renommée internationale, le néo-zélandais Hoturu Waker, le rarotongien Tua Pittman et l'illustre capitaine hawaïen Nainoa Thompson. Tous sont unanimes, le VAA, au-delà de sa fonction de navigation, est un puissant vecteur de valeurs communautaires, d'ouverture aux cultures voisines, de transmission intergénérationnelle et même, à plus grande échelle, de paix dans le monde. Tout est à propos de votre propre identité, de votre généalogie, de savoir qui vous êtes, pour que lorsque vous naviguez dans différentes îles, vous puissiez vous connecter à des familles qui sont restées il y a des générations. C'est le pouvoir, le mana de ce que le VAA représente. Cela signifie que si je rêve seul, seulement l'un d'entre nous le fera. Mais si nous rêvions tous le même rêve, nous pourrions faire des choses arriver. La présence des pirogues traditionnelles Hokulea et Hikianalia au Finnois s'inscrit pleinement dans cette dynamique d'échange culturel. D'autres colloques devraient accompagner le grand périple Moana Nui Akea, un voyage initiatique prévu sur 3 ans. Voilà, on vient de l'entendre sur place, des maîtres navigateurs, des référents, des experts. Et vous, Éric Parra, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes président de l'association Honoea. Votre truc, c'est plutôt la pneumologie. Expliquez-nous comment vous avez embarqué dans cette aventure. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma plus grande gratitude à l'association Haururu, dont je suis membre aussi, et qui depuis 25 ans m'a permis de rencontrer des personnes comme Yves, Edgar, et ces très grands navigateurs, ces très grands porteurs de savoir, et pouvoir m'exprimer dans un domaine qui est le mien, qui est celui de la santé, et donc pouvoir construire avec eux un projet. Et de quelle façon ? On est au cœur de la discussion du VAA et de sa structure communautaire. Donc vraiment, c'était replacer la santé dans un domaine communautaire et dans un schéma culturel polynésien. Mais quand je dis culture, c'est vraiment culturel. Voilà. Alors c'est un projet qui est engagé depuis 16 ans, qui se concrétise en 2025 maintenant. Pour préparer cette émission, vous me disiez tout à l'heure, c'était plutôt mal parti, personne n'y croyait. Alors comment on est passé du doute au colloque international ? En faisant un travail de fourmi avec l'association Haururu, avec Yves Doudout,
patient, tranquille, mais petit à petit, on a progressé et surtout, on a démontré nos capacités à faire. Donc vraiment, notre message, c'est possible et on le démontre. Et c'est ça qui change tout. On passe de 10% de gens qui sont favorables à 80% chez les professionnels de santé pour travailler avec des tradipraticiens. Enfin, c'est des résultats exceptionnels. Alors, derrière ce colloque, il y a surtout cette idée d'aller cueillir cette reconnaissance mondiale de l'UNESCO. En quoi le VA se positionne comme un symbole dans cette quête? C'est des valeurs universelles. Et des valeurs universelles que les Polynésiens maîtrisent très bien, mais qu'ils ont tendance à oublier au sein d'une société moderne qui est complètement dérégulée. Ces valeurs, c'est le respect, l'humilité, la bienveillance. Et moi, je l'ai tout de suite ressenti en arrivant en Polynésie. J'ai été accueilli. Mais aussi la responsabilisation des personnes, et puis Yves vient de le dire, de changer les choses, être acteur du changement. Voilà. Et ça, c'est la communauté polynésienne ancestrale qui est capable de nous transmettre ces valeurs. Alors, être acteur de ce changement sans pour autant évoquer l'histoire, mais plutôt la philosophie du VA. Expliquez-nous, quelle est la différence? Le VA, c'est l'expression même de la communauté. Le VA, il est aussi bien sur la mer, tout le monde le connaît, qui est le vaste océan. Hein. C'est un continent. Voilà, le Polynésien, il est sur mer comme il est sur terre, en fait. C'est son milieu à lui. Et deuxièmement, sur terre, son expression, c'est le marae. Voilà. Donc, autour de tout ça, d'autres valeurs viennent se surajouter qui sont très importantes. Hein. La communauté, l'amour de sa communauté, le travail partagé, le collectivisme, alors qu'aujourd'hui on est dans une société dont on connaît les dérives individualistes. Donc c'est restaurer cet ordre des choses millénaires qui n'existait pas qu'en Polynésie d'ailleurs, qui existait partout. On le retrouve dans toutes les grandes religions polythéistes, avec au centre, et nos grands navigateurs nous l'ont rappelé, la protection de la nature et en particulier de l'océan. Et justement, oui. Parlons de navigation. On parle beaucoup en ce moment de ces pirogues, Hokulea et Ikianalia. Il y a forcément un lien entre cet événement et l'histoire de ces pirogues? Ah bien sûr. Bien entendu, cet événement, il est pensé depuis... Ces personnes travaillent là-dessus depuis leur plus tendre enfance. Donc aujourd'hui, c'est un premier aboutissement. Mais ça va demander encore des années et des années de travail. Parce qu'on est sur un temps long, il faut le rappeler. Exactement. Un temps long et un temps cyclique. Ça, c'est les valeurs que porte mon ami Yves Doudout. Le Polynésien se projette dans un espace, celui de l'univers, les étoiles. Voilà, on navigue aux étoiles sur le Var. On est au sein de l'univers. Et dans un temps cyclique, c'est celui de Matari. Et l'équipage doit se responsabiliser. Chaque membre de l'équipage est très important. Voilà, dans la société traditionnelle polynésienne, toute personne de la communauté a son importance, apporte quelque chose. Éric Parra, vous êtes revenu de ce colloque tout à l'heure, juste avant ce journal, très ému. Vous avez évoqué ces invités exceptionnels à ce colloque. Qu'ont-ils apporté au débat? Ils ont parlé de mana, c'est pas un terme dont j'aime parler, mais c'est quelque chose de magique, diraient mes néo-tradipraticiennes. C'est ce sentiment de partager un collectif humain, un humanisme universel qui tire la sonnette d'alarme sur ces dérèglements climatiques, ces dérèglements sociétaux. Et l'exemple polynésien à l'échelle de l'humanité, la Polynésie a connu des grandes catastrophes climatiques, l'île de Pâques par exemple. Merci Éric Parra pour toutes ces explications ce soir. Rappelons que vous êtes président de l'association Hono Ea. Merci. Allez, c'est le moment de nous arrêter à Palau, à la veille de la fin des mini-jeux du Pacifique. Dernière performance, dernier résultat. Et cette formidable histoire sportive écrite par Tahiti, c'est tout de suite. Et les triathlètes et les judokas se sont une nouvelle fois illustrés en remportant le métal précieux. Du côté du volleyball, de gros espoirs étaient portés sur la sélection féminine de Tahiti. Les résultats est résumé en bref et en images avec Naya Bennett sur des images de Tane Teani Niura Iteumana. Salomé De Barthez, Guénaël Roubi, Noé Delbré-Guillot et Jean-Marc Rimaud, c'est le quatuor gagnant du triathlon relais mixte
des mini-jeux de Palau. La team Tahiti n'a laissé aucune chance à ses adversaires puisqu'elle s'impose en 1 heure 17 minutes et 33 secondes avec 2 minutes et 12 secondes d'avance sur le poursuivant direct, la team Calédonie. À la 3e place, on retrouve l'équipe de Guam avec près de 6 minutes de retard sur Tahiti. Et du côté des tatamis de Palau, la sélection tahitienne de judo n'était pas encore rassasiée. Lors de cette dernière journée de compétition pour eux, ils s'adjugent 9 nouvelles médailles d'or. Et enfin au volleyball, dernière journée de compétition également et la finale tant attendue chez les femmes entre Tahiti et les Samoa américaines. Une rencontre très disputée qui a vu Tahiti s'imposer dans le premier set. Les Samoa américaines reviennent dans le 2e set et s'adjugent même le 3e set. Mais Tahiti s'accroche et arrache le 4e set. Seul moyen de départager les deux équipes, le tie-break. Les deux sélections se rendent coup pour coup. Finalement, ce sont les Samoa américaines qui remportent l'or sur le score de 15-13. Les féminines de Tahiti repartent avec la médaille d'argent, tandis que les hommes obtiennent le bronze. Voilà, et vous l'aurez compris, ça brille en or pour le Fénois. Tahiti caracole toujours en tête au classement des médailles. 72 médailles devant les Samoa, les Fidji et l'Australie. Voilà pour cette page spéciale mini-jeux du Pacifique. Et de l'or dans les mains, cette fois à Raiatea, avec ce concours de couronnes et de colliers de fleurs au Heiva. Ils étaient 17 passionnés qui ont su sublimer les fleurs du Fénois. Leur double défi, réaliser une création Miss Tahiti et un collier d'1 mètre de long. Un exercice de style qui a mis le jury en difficulté. Jessica Doucet. Pour passer d'un simple tas de fleurs à de véritables œuvres d'art, il a fallu assembler des centaines de pétales et de feuillages soigneusement récoltés pour l'occasion. Concentrés, les participants enfilent, torsadent, imaginent. Peu à peu, les colliers prennent forme, révélant la personnalité et la créativité de chacun. Presque 2 semaines, j'imaginais comment je vais confectionner, comment je vais tourner les fleurs et en même temps... comment on appelle, j'utilise les cordes, les corses de pourreau pour attacher mes fleurs. Pour la couronne de tête, le style Miss Tahiti était imposé. Les règles étaient strictes. Un tour de tête de 20 cm de large, uniquement des fleurs rouges et blanches, accompagnées de feuillage. Rien ne devait dépasser sous peine de perdre des points. Pour moi, c'était bien passé. Pour une première que j'ai fait... Une hauteur de 20 mm, là, 20 cm d'auteur. Vous avez assez de fleurs et assez de temps? Oui. J'avais quoi, il me restait que 5 minutes avant que ça finisse, ça va. Tu étais satisfaite? C'est bien. Les participants disposaient de 2 heures pour réaliser leur création, chacun gérant son temps à sa façon. Face à la beauté et à la diversité des réalisations, le jury a dû redoubler de vigilance et se montrer plus exigeant dans la notation. Alors, ce que je regarde, moi personnellement, c'est surtout la technique, la façon de poser les fleurs et la façon de poser les fougères et autres feuillages. Bon, à part l'épaisseur, comme j'ai dit, à 20 cm, il y a tout ça. L'originalité? Ça compte beaucoup pour moi, l'originalité. Ce concours met en lumière un savoir-faire précieux transmis de génération en génération. À en juger par la passion des participants et l'enthousiasme du public, les couronnes et colliers de fleurs continuent d'embellir la vie aux Fénois et la tradition a encore de beaux jours devant elle. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la série Tahiti Inc. à 19h05, 20h20 votre film La légende de Zorro. Et puis TNTV vibre encore et toujours au rythme du Heiva avec la prestation de la troupe Homai pour finir. Et à 19h25 votre magazine au cœur du Heiva. L'information continue sur tntvnews.pf. Très belle soirée, on se retrouve demain. Merci.